Shavuot, ce soir on va étudier le traité Brachot Daf Zayin Amud Alev 57a. Il y a plusieurs choses qu'on va voir dans la Gemara, qu'on va expliquer oralement, même si ce n'est pas écrit ici, mais tout vient de ce qui est expliqué dans les commentaires. Quelqu'un qui voit Huna, qu'on va voir dans la suite, donc c'est le nom de quelqu'un qui s'appelle Huna, il a vu les lettres donc de Huna dans son rêve, Nes Naselo. Ça veut dire qu'un miracle lui a été fait. Chanina, Chananya, Yochanan. Donc si c'est Chanina, Chananya, Yochanan, donc c'est des noms dans lesquels il y a deux fois la lettre Nun, eh bien ça veut dire que Nisim Nasulo, de nombreux miracles lui ont été faits. Rashi, Nes Naselo, Nun Keneged Nun. Le Nun, ça correspond donc à un Nun. Il y a un seul Nun, donc c'est un Nun de Nes. Gon Shira Hashem Katuv, Rashi l'explique. Donc il a vu le nom de Huna qui est écrit. Chanina, donc Chanina, Rashi nous dit Nunin Harbe, il y a beaucoup de Nun. Donc Nisim Harbe, c'est Nisim, il y a beaucoup de miracles qui lui ont été faits. Alors, Hesped Bachalom, celui qui voit le mot Hesped, veut dire des oraisons funèbres, mais il voit le mot Hesped dans un rêve. Mina Shamaim Chasu Alavuvdao. C'est-à-dire que du ciel, on a eu pitié de lui et on l'a épargné, on l'a délivré d'un décret qu'il y avait sur lui. Rashi, dans la Gemara, dit Vehan Mil Birkava. Et ces enseignements ci-dessus qu'on vient de voir, c'est s'il les a vus écrits. Rashi nous explique Vehan Mil Birkava. Kulukai, ça se réfère sur tout ce qu'on a vu depuis aujourd'hui, donc depuis le début du cours. Shera Huna, qu'il a vu le mot Huna, o Chanina, o Teva Soshel Hesped, ou bien ce mot-là donc Hesped, Ktuva, qui était écrit. Des mashma, le mot Hesped, sous-entend Chasu alav uvda'u, qu'ils ont eu pitié de lui et ils l'ont sauvé. Comment dans le mot Hesped on voit ça? Parce que le He et le Chet sont des lettres qui peuvent se changer, comme s'il y avait écrit Hesped, Chasu. Donc ils ont eu pitié de lui et il a été épargné de ce qui devait être décrété sur lui. Celui qui répond, donc dans le Kaddish, on dit que le grand nom de Dieu soit béni. Après, dans la suite, on dit les Alam ou l'Alme Almaya. Donc, dans tous les mondes, il barre que Dieu, le nom de Dieu soit béni. Bien, c'est lui qui répond ça dans son rêve. Il est sûr qu'il va voir le monde futur, puisque à la suite de ça, il écrit les Alam ou l'Alme Almaya. Donc, il fait référence, le Alam, ce monde-là, fait référence au Olamaba, au monde à venir. Akor écrit Hachma, celui qui était en train de réciter le schéma dans son rêve. Raou Shitishe Alav Shrina. Il mérite que la Shrina, la présence divine, va résider sur lui. De la même manière que lui, il a pris le joug de la divinité, le joug d'Akadosh Baruch, ou dans son rêve, il mérite aussi. C'est un signe donc il mérite que la Shrina, la présence divine, va résider sur lui. Mais sa génération ne mérite pas qu'une telle gloire soit accordée à un de ses membres. Celui qui met les tfilin dans son rêve, donc il voit ça, Yetzap et Ligdoula qu'il attend, qui va monter à une grandeur, chez Neymar. Car il est dit, verra au Kolameharetz, ils vont voir tous les peuples de la terre, Hishem Hashem Nika Lecha, que le nom de Dieu est proclamé sur toi, avec Gomer, etc. Et Tanya, on a enseigné dans une braïta à propos de ce verset-là, Rabbi Eliezer Agadol Omer, que Rabbi Eliezer Agadol dit, Elu Tfilin Shebarosh, ce sont des tfilin qu'on porte dans la tête, sur la tête. Hamid Palel Bachal, celui qui prie dans le rêve, Siman Yafelo, c'est un bon signe pour lui. Mais ça s'applique, c'est un bon signe uniquement s'il n'a pas fini. Pourquoi Rashi? Dès lors, Sayem qui n'a pas fini, Sheneor Mishnato, il s'est réveillé de son sommeil, Kodem Shenistalek, avant qu'il a fini, Simanu, c'est un signe chez Samuchu et Kadosh Baruch, qu'il est proche d'Akadosh Baruch, il est proche de Dieu, il est dans la prière, il est dans l'attachement à Kadosh Baruch. La Gemara va dire plusieurs donc, rêves de personnes qui ont une relation intime avec telle ou avec telle femme ou une autre femme. Dans les commentaires, c'est expliqué qu'il s'agit donc d'avoir un rapport avec une certaine attribut donc qui correspond par exemple à la sagesse ou à la compréhension, etc., les choses qu'on va voir. Et l'idée, donc, c'est entièrement uni avec cette chose-là. Donc, ça représente telle et telle chose. Par exemple, on voit maintenant Haba Alim ou Bachalom, celui qui a des rapports intimes avec sa mère dans son rêve. Donc, c'est pas que la personne est devenue impure, mais qu'il a eu donc une relation dans l'idée de Yetzap et le Bina, il peut s'attendre à acquérir la compréhension qui représente la mère, chez Neymar,
comme il est dit, Ki im la banimtika, la binatika, car si tu fais appel à la compréhension, le mot im qui se dit si peut se traduire aussi, peut se lire aussi par m, qui veut dire la mère, qui représente la bina, la compréhension, comme c'est expliqué dans la chassidoute, que le père représente la chorma, la sagesse, et la mère, ça représente la bina, la compréhension, puisque le père donne seulement une goutte, la mère donc va développer cette goutte d'en faire un enfant, donc c'est comme la chorma qui est juste un petit point, et la bina qui développe le sujet. Et donc dans les attributs, sur le plan spirituel, c'est la bina, donc c'est ça, c'est la personne qui est rêvé, mais ça s'exprime par la notion de mère. Abba, Nara Morasa, celui qui a des rapports intimes avec une Nara qui est fiancée, donc on avait appris dans le cours précédent, donc c'est une fille qui est entre 12 et 12 ans et demi qui est appelée Nara, et donc qui est fiancée. Donc il s'appelle la Torah, cette personne-là qu'elle s'attend à acquérir la Torah, de s'unir avec la Torah. Shenemar, comme il est dit, Torah tziva lanu Moshe. La Torah que Moshe nous a ordonné, Morasha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Le mot Morasha qui veut dire un héritage, Altik et Morasha ne le dit pas, Morasha un héritage, et la Meorasa, mais plutôt Meorasa, donc qui est fiancé. Ba alachoto bachalom, celui qui a un rapport intime avec sa sœur dans le rêve, Yitzap el Chochma, qui s'attend à acquérir la sagesse. Shenema, car il est dit, Emor la Chochma chotiat, dit à la sagesse, tu es ma sœur. On voit le lien donc, de la sœur avec la sagesse. Abba, la chatish bachalom, celui qui a des rapports intimes avec la femme d'un femme mariée, dans un rêve, muftachlo sheu ben olam haba, il est sûr d'avoir une part dans le monde futur. Rashi nous dit quel rapport que muftachlo sheu ben olam haba, sûr d'avoir une part dans le monde futur. Venotel chelko vechelek chavero began eden, ça veut dire qu'il va prendre sa part dans le paradis et aussi la part de son ami. Dame et chetish, ça ressemble donc à la femme qui est déjà mariée, qui prend aussi la femme donc de l'autre sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'il prend la part qui appartenait à l'autre. Et la Gemara dit, Vehanemile, cela se rêve, là s'applique uniquement de l'oyadale, au cas où il ne connaissait pas cette femme, velohir bameuta, il n'a pas pensé à elle durant la nuit. Certains expliquent de l'oyadala, c'est-à-dire qu'il ne la connaissait pas, c'est-à-dire qu'il la connaissait, mais en tout cas pas de manière proche. Ah, Rabbi Chia Baraba, il a dit, Aro echitim bachalom, celui qui voit du blé dans un rêve, ra shalom. Il a vu la pêche. Nema, il est dit, à 5 voulez shalom. C'est Hachem, c'est lui qui rend tes frontières paisibles. Chelev chitim yasbier, avec la graisse de blé, il te rassasie. Lorsqu'il y a du blé, tout le monde est rassasié. Et quand tout le monde est rassasié, tout le monde a ce qu'il faut, alors les gens, ils sont contents, ils s'entendent bien les uns avec les autres, donc c'est shalom, c'est la paix. Celui qui voit de l'orge dans un rêve, Saru avonotav. Ses péchés l'ont quitté. Il est dit, Sar avonecha, que ta faute va partir, et ton péché va être expié. Donc ici, le mot Sar avonecha, c'est comme Seora, qui veut dire un orge. Donc l'orge représente donc cette idée-là que donc, ses fautes l'ont quitté. Rabbi Zeir, il a dit, Ana lo sar kemi Bavel. Moi, je ne suis pas monté de Bavel, donc de Babylone, Eret Israël, de Chazai Saïr Becham, jusqu'au moment que j'ai vu de l'orge dans un rêve, donc j'ai compris que mes fautes, j'ai pas de fautes, à ce moment-là je suis assez pur pour aller en Eret Israël, en terre sainte en Israël. Aro Gefentuna Bachalom, ceux qui voient une vigne pleine de raisins, donc elle est chargée de raisins dans son rêve, En Ishtoma Peret Nefalim, son épouse ne va pas accoucher d'enfants qui naissent quand ils sont morts. Car il est dit, à ton épouse sera comme une vigne qui est fertile. Donc c'est la même idée aussi, donc qui est bien chargé. Comme le geffen, la vigne qui est bien chargée. Soreka, celui qui voit une branche de vigne, Yitzap et le Mashiach, qui s'attend à la venue du Mashiach. Car il est dit, si la geffen iro, la soreka beniatono. Donc c'est là, c'est dans la paracha de Vayichi, lorsque Yaakov il bénit ses enfants, il bénit Yehuda, duquel va venir le Mashiach. Et ce verset-là, comme Rashi l'explique, donc ça part de la venue de Mashiach. Il dit qu'il y aura une si grande abondance, puis la suite du verset, en tout cas, ça parle de Mashiach, il dit qu'il y aura une si grande abondance qu'il attachera son âne à la vigne, et à la branche de la vigne, la fille de son ânesse. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de raisins qu'un seul âne pour une vigne. Alors, il y a des commentaires qui demandent une très bonne question, une question importante que chacun doit se demander, a priori. Qu'est-ce que ça veut dire que si quelqu'un il voit une branche de vigne, il doit s'attendre à la vue du Mashiach. Si tu ne vois pas une branche de vigne, il ne faut pas s'attendre à la vue du Mashiach. Il faut l'attendre toujours. Il y a certains, ici, ils ont une autre version. Il y a celui qui voit une srika, celui qui voit un arbre qui n'a pas de fruits, il en srak en hébreu, eh bien, il s'appelle simcha, qu'il attend la joie.
Alors, etena bachalom, celui qui voit un figuier dans un rêve, Torah tomishtameret bekiro. Ça veut dire que ce qu'il apprend, la Torah se garde bien à l'intérieur de lui. Je n'aimar, car il est dit, note certain, il y a écrit celui qui garde un figuier, il mangera du figuier. Donc ça veut dire que la Torah va rester dans lui, il va la manger, entre guillemets, c'est-à-dire que ça s'intègre dans lui. Alors, rimonim bachalom, celui qui voit des grenades dans son rêve. Alors ça dépend. Si c'est zoutre, si c'est des petites grenades, pareil iskekirimonas, ça veut dire que ces affaires vont fructifier comme une grenade. Rav rêve, si elles sont grandes, rav iskekirimonas, c'est-à-dire que ces affaires vont croître comme une grenade. La différence entre pour et vous, c'est pareil, c'est juste que un, il enfante encore un. Par contre, revu, c'est le langage de harbe qui veut dire que ça va faire beaucoup plus. Maintenant, si c'est palge, Rashi explique palge, rimonim shenechleku, ça veut dire des grenades qui sont coupées en deux. Alors là, ça dépend c'est qui. Im talmid chacham ou si c'est un érudit en Torah, il s'appelle la Torah, il peut s'attendre à acquérir la connaissance de la Torah. Shenema, comme il est dit dans le cantique, Shtob HaMelech, il dit Ashkecha miyain harekach, je te donnerai à boire du vin qui est épicé, mais Asis rimoni, du jus de mes grenades, du vin des grenades. Rashi, il s'appelle Ashkecha miyain harekach, hainu Torah, donc c'est, je te vois, ce vin épicé, c'est la Torah. Mais Asis rimoni, nimtza tzmina rimonim, donc qui sort du jus des grenades. Donc ça fait référence à la Torah. Non, veim ha'aretzu, si c'est une personne ordinaire du pays, c'est quelqu'un, on va dire, pas dire ignorant ici, mais en tout cas quelqu'un d'ordinaire, il s'appelle les mitzvot, qui s'attend à accomplir des mitzvot bien comme il faut. Il y a écrit, toujours dans Shir HaShirim, il y a écrit que falach harimon rakater, tes tempes sont comme une tranche de grenade. Alors, bay rakater, qu'est-ce dans le sens profond le mot rakater qui veut dire tes tempes? Ça veut dire, le mot rakater vient aussi du langage afilu rekanin shebecha, même ceux qui sont vides, qui sont dans toi, donc sont mlei mitzot karimon, dans le peuple juif, même ceux qui sont vides, ils se remplissent de mitzot, de bons commandements. Donc si c'est quelqu'un, il a vu ce rimon, et c'est un ma'aret, donc il n'est pas dans l'étude de la Torah, alors c'est sûrement que les mitzot chez lui vont bien se remplir, il va bien garder les mitzot comme il faut. Alors, ezeitim bachalov, ceux qui voient des olives dans un rêve, alors ça, si c'est des petits pareverav et kaïs kekezeitim, ça veut dire que ces affaires vont se fructifier, se multiplier comme des olives. La Gemara ici, elle dit si c'est des petits, elle ne dit pas après dans la suite si c'est des grands. Certains ont donc une version dans laquelle il y a écrit aussi si c'est des grands. Et cela s'applique uniquement pris s'il a vu le fruit de l'olive, donc c'est une olive. Avalilane, mais s'il a vu les arbres, donc l'olivier lui-même, Havyan le Banimeru, il aura de nombreux enfants. Shenemar, car il est dit, Banecha, que tes enfants, avec Gomer, etc., tes enfants seront comme des plants d'olivier. Rashi, non, pas de Rashi. Ikadeam, il y en a qui disent, Aroe Zaid Bachalom, celui qui voit une olive dans un rêve, Shem Tov Yotzelo, ça veut dire qu'il va avoir une bonne renommée. Shenemar, comme il y a écrit, c'est un verset à propos du Bet Hamikdash, Zaid Ranan, un olivier feuilli, il est fait puis Toar, beau et doté de fruits bien formés, une belle forme, Kara Hashem Shmer, Dieu a appelé ton nom. On voit qu'ici l'olive représente qu'Hachem te donne une bonne renommée. Aroe Shemen Zaid Bachalom, celui qui voit l'huile d'olive dans un rêve, Yitzapel Im Or Torah. Il peut s'attendre à voir le luminaire de la Torah. Shenemar, il est dit, Ve'ikru Alecha Shemen Zaid Zach. Ils vont te prendre pour toi, pour Moshe Rabbeinu, de l'huile d'olive pure, concassée pour le luminaire. Aroe Tmarim Bachalom, celui qui voit des dates dans un rêve. Tamu avonotav, c'est-à-dire que ses péchés sont terminés. Shenemar tam avoner batzir, quand il dit tes péchés sont terminés, fille de Tzion. Donc, comme le tmarim, c'est tam marim. Tam, c'est fini. Le marim, le rébellion, la faute, elle est finie. Amar Rav Yosef, il a dit, Aroe ez bachalom, celui qui voit une chèvre dans un rêve. Shana mitbarechet lo. Donc là, il va avoir une bonne année. Il y a le lait, il y a la tonte dans la chèvre. Donc c'est qu'il y a une bonne année. Izim, s'il voit des chèvres, shanim mitbachatlo. C'est de nombreuses années qui sont bénies pour lui. Shenemar, comme il est dit, dechalev izim le lachmecha, lorsqu'on veut empresser celui qui a son troupeau de bien s'occuper, on dit que le lait de chèvre soit suffisant pour ta nourriture.
Celui qui voit une branche de myrte dans un rêve. Ça veut dire que ces biens lui apporteront la réussite. Rashi explique le lien, comme cette feuille de myrte, que ces feuilles sont triplées, les uns sur les autres, comme une tresse. Dans un hadas, dans une feuille de myrte, dans chaque niveau, il y a 3 feuilles, comme ça qu'ils entourent bien la tige. Donc ça représente que ces affaires vont être triplées dans tous les domaines, qu'il faut que ça soit dans la récolte, que ça soit dans le vin, que ça soit dans l'huile, il va avoir bien une réussite. Et maintenant, s'il n'a pas de bien, un héritage qui vient d'ailleurs va lui tomber dans sa possession. Amaroula, ou là il a dit, rajoute sur ce qu'on vient de dire, il y en a qui disent que ça a été enseigné dans une braïta, c'est ce qu'on vient de dire à propos du hadas, de la feuille de myrte, c'est si les branches de myrte, ils sont toujours sur leur souche, ils sont toujours attachés. On a parlé des feuilles de myrte, on va parler donc des choses qui sont liées avec les espèces donc de Sukkot. Alors, etrog bachalom, celui qui voit un etrog, donc un cédra dans un rêve, haduru lifnekono, ça veut dire qu'il est beau devant son créateur. Pourquoi? Shenem, il est dit à propos du etrog, comment la Torah le présente, elle dit puri etz, un fruit d'un arbre, hadar, donc qui est beau, d'un bel arbre. Kapot marim, après dans la suite on dit de palmiers dattiers, donc des branches de palmiers dattiers, des palmiers qui donnent des dattes. Donc ça c'est déjà le loulav qu'on voit tout de suite. Loulav bachalom, celui qui voit un loulav dans un rêve, en lo elavech alav shebashamayim, cela signifie qu'il a un seul cœur, et donc il est fidèle pour Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Rashi bekanayu, en ce qui concerne le hadas, donc ils sont encore donc rattachés al kana mimkoma mimchubar. Donc ils sont encore attachés donc, sur leur souche, à leur place. Encore, donc, une choubar, c'est chibo, c'est rattaché. Aroé, apas bachalom, celui qui voit une noix dans un rêve, il s'appelle le chorma. Il peut s'attendre donc à avoir la sagesse. Shenem, il y a écrit chormot bachutz taron. La sagesse pousse des cris dans la rue. Et l'oie, donc c'est l'oiseau pur qui fait le plus grand cri. Donc, et qui représente, qui est lié donc avec la chorma. Celui qui a un rapport avec loi. Alors lui, Rosh Yeshiva, il va être un chef de Yeshiva. Encore une fois ici aussi, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit à Baalé, à ceux qui ont un rapport avec elle, avec une loi, on ne peut pas avoir un rapport. Donc il s'agit sur le plan spirituel des choses, avoir un rapport avec la Chorma. Ravashi l'a dit, Yani Ritia, moi je l'ai vu. Ou Bati Alea, j'ai eu un rapport avec elle. Vesal Kitlik Doula, et je suis élevé à la grandeur qu'il est devenu un Rosh Yeshiva, Grashi Eve Rosh Yeshiva, chez Machiz Metzav al Arabe, donc il annonce et il dit au public comme loi, qui crie fort. Et Ravashi l'a dit, Aniriti, je l'ai vu, Vechulu, etc. Donc j'ai eu un rapport avec elle, avec loi, Ken a cette Rosh Yeshiva, et c'est pour ça que je suis devenu un chef de Yeshiva, Mata Marcia dans la ville qui s'appelle Mata Marcia. Alors, Tarnegol Bachalom, celui qui voit un coq dans un rêve, il s'appelle Ben Zachar, qui s'attend à voir un garçon. Tarnegolim, s'il voit des coqs, il s'appelle Banim Israël, qui s'attend à voir plusieurs garçons. Tarnegolet, s'il voit une poule, il s'appelle Tarbitsana, qui s'attend à avoir un beau Tarbitsa. Rashi donne 2 explications. Tarbitsa, c'est un beau jardin, ou bien un beau Bet Midrash. Parce que dans un Bet Midrash, dans un lieu d'étude, on est marbitsim, on diffuse la Torah là-bas, avec Gila, et se réjouir, puisque dans le mot Tarnegol, on a aussi bien le mot Tarbitsa, et on a aussi le mot Gol, donc Gila, Tarbitsa, donc qui est Drashi, Tarbitsa, Gina, un jardin, Inami ou bien un Bet Midrash, Rashi dit Tarbitsa na, avec Gila, un beau jardin, et Gila, donc la joie, c'est les nutricon, on va dire les initiales, chez le Tarnegol, du mot Tarnegol. Si quelqu'un voit des œufs dans un rêve, ça veut dire que Tluya Bakashato, ça veut dire que son désir, sa prière reste en suspens. Nishtabu, si les œufs se sont cassés, Nasen Bakashato, son désir se concrétise. Mara rajoute, Vechen Gozim, il en est de même aussi en ce qui concerne quelqu'un qui a vu des noix dans son rêve, Vechen Kishuim, de même s'il a vu des concombre, Vechen Kol Klesruchi, de même n'importe quelle sorte d'ustensile en verre, Vechen Kolanishbarim Kaelu, de même tous ces objets qui se cassent comme cela. Certains expliquent ici que ça ne veut pas dire s'il les a vus, que s'ils sont fermés, ça veut dire que sa prière est suspendue, et si ça va se casser,
C'est-à-dire qu'on a accompli sa prière, mais c'est uniquement quand ça se casse. De la même manière qu'on a la suite de ce qu'on a dit, si l'œuf il s'est cassé, on a dit aussi. Donc, pour les concombres, pour les ustensiles en verre, etc. Rashi tluya bakashato. Besafek, ça veut dire que sa demande est en doute, que beitzimala, ou comme c'est ça, sha'ochel satumba, que le manger il est fermé à l'intérieur. Nishtabus, cassé. Nidgalea ochel, le manger c'est dévoilé. Nichnas lakar, celui qui rentre dans un village, dans une grande ville, pardon, car c'est une grande ville, donc dans son rêve. Nasol chafetz, ça veut dire que ses désirs lui ont été accordés. Shenem, il a dit, il va yanchem al-mechos chaftzam, que Dieu les a guidés vers l'endroit où il voulait désirer. Chaftzam, c'est langage donc de chafatzam, ses désirs donc ont été faits. Hamegaleh arosho bachal, celui qui se coupe les cheveux de sa tête dans le rêve, si maniafelo, c'est une bonne prédiction pour lui. Rosho uskano, si ses cheveux et sa barbe, c'est l'ol chamishpato, c'est une bonne prédiction aussi bien pour lui et pour toute sa famille. Hayoshev barevaktana. D'abord, un Rashi, Yanchem al-Mechos, Haïnu Krach, donc c'est une grande ville. Chevtzam, Simanu, donc c'est un signe, Yot Chafat Savna, un signe que ses volontés, ses désirs vont être faits. Hamgalea, celui qui se coupe les cheveux, Siman Gdula Vetiferet, c'est un signe de grandeur. Que Mo Vaigala Vaichala Vegoma, comme à propos de Yosef, lorsqu'on a amené chez Pharaon, lorsqu'on a sorti de prison, que il s'est rasé et il a changé ses vêtements. Ayoshev Ba'areva Ktana, celui qui est assis dans un petit bateau. Rachid nous dit que Ba'areva, ça veut dire Bisfina, dans un bateau. Alors s'il est dans un bateau, Shem Tov Yotzelo, ce qu'il a vu dans son rêve, ça veut dire qu'il va avoir une bonne renommée. Ba'areva Gdola, c'est un grand bateau, c'est l'ol, Chol Mishpat, une bonne renommée pour lui et pour toute sa famille. Hanemil, la Gemara précise que cela s'applique de Midla Dalouye, c'est-à-dire que le bateau est soulevé, comme Rachid explique, de Midla Sholech Begova Shel Yam, ça veut dire que le chevaucher la crête des vagues, dans la hauteur des vagues, c'est-à-dire que donc il est devenu aussi, il est monté, le fait qu'il est monté, donc ça veut dire que il a sa renommée, donc qui monte, qui est bien vu. Hanif Nebachalom, celui qui fait ses gros besoins donc dans un rêve, Siman Yafelo, c'est un bon signe pour lui. Shenem, il y a écrit Miyatso Leipater, celui qui a besoin de se vider, c'est empressé de s'ouvrir. Donc ici, Rashi nous explique qu'un Nifne, celui qui a fait ses gros besoins, Siman, c'est un signe chez Sichon, Ognuto, que sa saleté et son mal, Nifrash veyot semalav, se sépare et sort de lui. La Gemara rajoute, va anemil et de l'okanar, cela s'applique uniquement s'il ne s'est pas essuyé. Pourquoi spécialement qu'il ne s'est pas essuyé? Rashi nous dit, il veut de l'okanar, c'est-à-dire qu'il n'a pas sali ses mains. Pas oublier qu'il n'y a pas de papier toilette, avant c'était avec des pierres, des choses comme ça. Abaye ve Rava d'Amretavayou. Abaye et Rava disent les deux. Non, c'était une ligne. Celui qui monte dans le toit d'un bâtiment, donc en rêve. Il monte en grandeur. Grandir, c'est-à-dire grand. Yarat, s'il descend, Yora, s'il descend du toit, Yora Migdula, c'est-à-dire qu'il va descendre de sa grandeur. Abaye verava d'Amretavayo, Abaye verava, les deux disent sur cela, Kevan Shalala, une fois qu'il est monté sur le toit, il est monté, c'est un signe de grandeur, ça ne change pas après s'il va redescendre ou pas. Akoré, Abegadav Bechalom, donc celui qui déchire ses vêtements dans le rêve, Korim Loxardino, c'est-à-dire qu'on le déchire. Le décret qui est mauvais, le jugement mauvais qu'il y avait sur lui. Mais Daron Bachalom, celui qui se tient nu dans son rêve. Alors ça dépend où est-ce qu'il se voit dans le rêve nu. Ça ne change pas maintenant s'il habite en Israël ou s'il habite en dehors d'Eretz Israël. Ça dépend dans le rêve où est-ce qu'il a rêvé qu'il était nu. Si c'était Bavel en Bavel, alors ça veut dire que Omed Blochet, ça veut dire qu'il se tient sans faute. Rashi Bavel Omed Blochet, la colonne de gauche de Rashi. Les Vichel Chutz, ça arrête, parce que diaspora, donc Rachid dit que Bavel, c'est pas spécialement Bavel, mais c'est tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël. Donc en dehors d'Eretz Israël, en la zechuyot, il n'y a pas de mérite là-bas. Et la avon yesh bishivata, c'est une faute de t'installer là-bas. Veze omed arum, mais celui-là, donc il est nu là-bas, c'est-à-dire blot am avonot, il est nu en Bavel, mais sans le faute qu'il y a d'être en dehors d'Eretz Israël. Par contre, si c'est Eretz Israël, si dans son rêve, donc il est en Eretz Israël sans vêtements, ça veut dire qu'il est Aaron, Belom Mitzvot, ça veut dire qu'il est nu, dépourvu de toutes les mitzvot, puisqu'il y a plusieurs mitzvot à faire en Eretz Israël, et qu'il ne fait pas Rashi Eretz Israël, Sharbe Mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot, de commandements qui dépendent, que tu peux faire uniquement si tu es en Eretz Israël. Vezeh Ahmed Arum, celui qui se trouve nu en Eretz Israël, si Machu Arum Mitzvot, c'est un signe qu'il est nu de ses commandements. Hanit Pastis Radio, celui qui est arrivé, donc qui s'est fait attraper par un officier romain, Shmir Anaseto, ça veut dire que Hachem le garde bien.
de la manière qu'un officier garde bien la personne qui l'a attrapé. Netano bekola. C'est, dans son rêve, il a vu qu'on l'a mis dans les chaînes. Aussi, il faut le shmira, ça veut dire qu'on lui a rajouté encore une protection sur la protection qu'il avait déjà. Un émile, la Gemara souligne qu'il s'agit bekola, des chaînes. Mais si on attaché uniquement avec une corde ordinaire, l'eau, il n'y a pas cette bonne prédiction. Rashi, Hanid passe sadiot, Shomrimot, on le garde chez le Yivrach qui ne va pas se sauver. Alma Simen Shmirao, donc c'est un signe de garde chez Shomrimot au Midé Hazek, qu'on le garde, qu'il ne soit pas endommagé. Hanich, Nasla Agam Bachal, celui qui se voit rentrer dans son rêve, donc dans un marécage. Nas et Rosh Yeshiva, c'est qui va devenir le directeur d'une yeshiva. Les Yar, s'il rentre dans une forêt, Nas et Rosh deviendra le dirigeant des membres de la Kala. De quoi s'agit-il ici? Voyons Rashi. Agam, le marécage, Yeshbo Kanim Gdolim Ktanim, il y a là-bas des roseaux, des grands roseaux, des petits roseaux, où Smochim Zelazé, ils sont proches les roseaux l'un de l'autre. Alors ça, c'est un siman de Rosh Yeshiva, ça, c'est un signe qui va être directeur de Yeshiva. Shagdolim Ve'Ktanim, que les grands, donc les élèves qui savent bien étudier la Torah, les Ktanim, donc les ignorants, les gens qui savent moins étudier, Mitkapsim Yachad, ils se rassemblent, Kibbutz Gad, dans un grand rassemblement, donc tout le monde vient écouter le Rosh Yeshiva. Ou Baim Lishma Drasha Mipil vient écouter la Drasha, donc les paroles de Torah qu'il va dire de sa bouche. Donc ça, c'est le marécage. Donc il y a des grands et des petits, il y a tout le monde qui est là. Il y a, dans la forêt, il y a le Dolim, il y a que des grands arbres. Ils ne sont pas serrés l'un aux autres. Avzes Siman les roches, ça aussi c'est un signe, s'il rentre dans la forêt, c'est un signe, donc il va être roche-tête. Mais tête de quoi? Les Talmidei Arav, aux élèves du Rav, tous les élèves du Rav donc sont grands. Vos roches, les Bnei Kala. Mais c'est la tête de ces élèves du Rav qui sont appelés Bnei Kala. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? Le roche, le chef des Bnei Kala. Je me faresh le Talmidim Shmuatam, qu'il explique aux élèves leur Shmua, donc ce que le Rav il a dit. Achash Amad Rav, une fois que le Rav il est parti. Donc il révise ce que ils ont entendu. Il y a des élèves chez Loyavinu Bedivri Arav. Ils n'ont pas bien compris ce que le Rav il a dit. Lahem, lui, il leur explique, comme chez les Chassidim, lorsque le Rabbi il fait le Fabringen, après il y a le Choser, il y a celui qui répète ce que le Rabbi a dit, donc il ne répète pas mot à mot, mais il explique les sujets que le Rabbi a expliqués. Mara raconte que Rav Papa, Veravuna Bere de Rav Yeshua, Rav Papa et Ravuna Bere, fils de Rav Yeshua, Chazou Chama, ils ont vu un rêve. Rav Papa de Ayel Agma, Rav Papa il est dans son rêve, donc il est rentré dans un marécage. Nasser Rosh Yeshiva, il est devenu directeur de Yeshiva. Ravuna Bere de Rav Yeshua, Ayel Yar. Ravuna, fils de Rav Yeshua, qui est rentré dans son rêve, il est rentré dans une forêt. Nasser Rosh Kala, il est devenu le dirigeant des membres de la Kala. Ikade Ambre, il y en a qui disent que la version du rêve est un peu différente. C'est une autre version sur les rêves. Tarvaï ou Lagmaïl, que les deux ils sont rentrés dans un marécage. Et la Rav Papa de Tavla, Rav Papa, dans son rêve, il avait une cloche qui s'est suspendue à son cou. Rashi dit Tal Tavla, Nirelo. Il a vu dans son rêve Shaya Zoug, Ve'ilba Tal Tavu. Le Zoug, c'est lorsqu'il y a une clochette. La clochette, donc la partie extérieure de la clochette s'appelle Zoug. Le clochette s'appelle Zoug. Et la boule qui est à l'intérieur, donc la clochette elle-même qui est à l'intérieur, ça s'appelle le Inbal, donc qui est à l'intérieur. Donc il a vu dans son rêve qu'il avait le Zoug et le Inbal qui était suspendu à son cou, ou Mashmi Akol et qui faisait du bruit. Et aussi les Rosh Yeshiva. Ce que Rav Papa a vu, c'est un signe donc, du Rosh Yeshiva chez Mashmi Akol Rabim, qu'il fait entendre donc, du son, du bruit au public, sa voix, il a fait entendre au public. Donc, lui, qu'il a vu ça, Rav Papa, les deux, ils sont entrés dans le marécage. Lui, il avait la clochette, donc il est devenu Rosh Yeshiva. Par contre, Ravuna, Bere de Rav Yeshua, de l'autre à l'étable, Ravuna, fils de Rav Yeshua, que lui aussi, il est entré dans le marécage. Mais il n'avait pas de cloche suspendue. Nas et Rosh Kala, il est devenu le dirigeant des membres de la Kala. Amaravash, il a dit, Ana Ailit le Agma. Moi, je suis rentré dans un marécage. Utlai Tavla, avec une cloche était suspendue à mon cou. Venapre Banabouche, et je l'ai fait sonner bruyamment, comme Rashi ici, Venapre Banabouche, qui cache qui va bécole, je l'ai fait sonner bruyamment. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que Ravashi, il y a eu aussi donc ces deux choses-là. On a dit tout à l'heure qu'il avait vu, qu'il a eu un rapport avec loi, et c'est pour ça donc il est devenu Rosh Yeshiva. Ici, il dit que c'est ça. Les commentaires disent qu'il y a les deux choses en même temps. Tan et Tamak Kamel Rav Nachman bar Yitzchak. Un maître donc de Braithot, il a enseigné devant Rav Nachman, fils de Yitzhak,
Kamakis Dambachal, ceux qui fait une saignée dans son grève, Avonotav Mecholimlo, ses péchés lui sont pardonnés. Quel rapport? Rachid nous explique Avonotav Mecholimlo, le fichier Avonot Koyim Adumim, parce que les fautes sont appelées rouges. Shenav, comme il y a écrit, il y a Dimukatolas, ils vont devenir rouges comme une tola. Tola, donc c'est une graine dans laquelle donc, on peut faire la couleur donc, rouge. Et dans ces graines-là, il y a des tola, il y a des vers. Donc c'est pour ça que c'est appelé tola. Ve Omer, il y a un autre verset, Rachid nous dit, il y a écrit Nirtam Avoner, que ta faute est une nirtam, un katem, une tache, c'est comme une tache de sang. Donc c'est le sang, le rouge, ça représente la faute. Alors lui, qui on fait une signée, on lui enlève le sang, si manosheposhim humano, c'est un signe qu'on les fautes s'éloignent de lui, ils sont été pardonnés de lui. Mara demande, ah bon, Vatania, pourtant on enseignait le contraire, on enseignait qu'un volontas durimlo, que celui qu'on lui fait une saignée, ça veut dire que ses fautes, ils sont rangés pour lui, ils sont bien rangés, ils sont bien organisés pour qu'on va le punir sur chacune des fautes. La Gemara dit non, c'est pas ça l'explication de ce durim qui veut dire ranger. La Gemara explique, maïs c'est durim, qu'est-ce que ça veut dire, ils sont rangés. Ce durim, l'imachel, ils sont rangés en vue d'être pardonnés, parce qu'il y a besoin d'un ordre comme ça pour que ce soit pardonné, donc la première, la deuxième, etc. Tan Kama de Rav Sheshet. Le Tana a enseigné devant Rav Sheshet, Aroen, Achash Bachalom, celui qui voit un serpent dans un rêve. Parnassato Mezoumenato, ça veut dire que sa parnassa, sa subsistance, elle est prête pour lui, de la même manière que le serpent. Rashi, Parnassato Mezoumenato, que Nachash, comme le serpent chez Afar Lachmo, que c'est quoi son pain? C'est la poussière, c'est la terre. Matsuri Bechoma, comme il y en a de partout de la terre. À la même manière aussi, pour cette personne-là, c'est que sa parnassa, elle est prête pour lui. Neshacho, si le serpent l'a mordu, ça veut dire que Nirpelalo, ça veut dire que sa parnassa a été doublée. Harago, s'il a tué le serpent, Avda Parnassato, ça veut dire qu'il a perdu sa parnassa, sa subsistance. Rashi Harago, ça veut dire que c'est Haraga de Nachash, il a tué le serpent. Donc ça, c'est ce que le Tana il a enseigné devant Rav Sheshet. Amar le Rav Sheshet, il a dit au Tana, pas du tout, quand chacun se Nirpela Parnassato, s'il a tué le serpent, à plus forte raison qu'il a une double parnassa maintenant, une double subsistance, comme Rashi explique, quand chacun Nirpela, Sharanit Gaberala, parce qu'il s'est renforcé sur le serpent. La Gemara a dit en vérité, Veloi. C'est pas vrai, c'est pas juste ce que Rav Sheshet il a dit. Pourquoi Rav Sheshet il a interprété ça pour ceux qui a tué le serpent, qu'il a encore une plus grande parnassa? Parce que Rav Sheshet ou de Chazer Chivya Bechalme, parce que Rav Sheshet, lui, il a vu un serpent dans son rêve et il l'a tué, et vu qu'il voulait interpréter son rêve de manière positive, c'est pour ça qu'il a dit ça. Le Tana, il enseigne devant Rabbi Yochanan, Kol mine mashkin yafin achal, toutes sortes de boissons sont favorables lorsqu'une personne se voit en train de boire, donc quand il est en rêve. Chutz vinayain, à l'exception du vin. Yeshoteu vetovlo. Il y en a certains qui boivent le vin et c'est bon. Yeshoteu veralo, certains qui boivent le vin dans le rêve et c'est mauvais pour lui. Rashi, il y a Rashi déjà avant de Rav Sheshet Velohi. Il a Rav Sheshet Doresh Lanato. Rav Sheshet, il a interprété comme ça lui convenait. Lifto Chalom Boletova pour interpréter son rêve pour le bien. Après on a dit pour le vin que Yeshoteu, il y en a qui le boivent c'est bien ou il y en a qui c'est mauvais. Rachid explique, c'est pour ça qu'on ne veut pas dire c'est quoi l'interprétation. Ça, c'est ce que le Tana il enseignait devant Rabbi Yochanan. Il a expliqué aussi pourquoi. Il a dit, il y en a qui boivent, il y en a qui le boivent, c'est bien pour lui. Comme il y a écrit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc là, c'est positif, c'est tovlo, c'est bien pour lui. Par contre, il y a celui qui boit et c'est mauvais pour lui. Parce qu'il y a un autre verset qui dit, donnez donc de l'alcool à celui qui est prêt à mourir, et du vin pour ceux qui ont l'âme qui est amère. Donc ça, c'est ce que le Tana a enseigné devant Rabbi Yochanan. Amar le Rabbi Yochanan Tana, Rabbi Yochanan dit au Tana, tenez, enseigne dans la Braïta comme ça. Talmid chacham le'olam tovlo. Pour un érudit en Torah, c'est toujours bon pour lui. Shenem, il y a écrit, lechou lachmu belachmi. Allez, lachmu belachmi, c'est du pain dans mon pain. Ça veut dire manger mon pain. Ou shtu beyain. Masarti, et buvez du vin que j'ai mélangé. Donc ici, ça fait référence donc à la Torah qui est comme le pain et comme le vin. Quand il s'agit d'un érudit en Torah, donc c'est toujours positif. Ce vin, juste une ligne de la page d'après, puisque c'est une suite à ce qu'on a dit, Rabbi Yochanan, on parlait de Rabbi Yochanan, sur ça on amène aussi cet enseignement de Rabbi Yochanan, Kama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Hishkim nafal pasuk le torpil, que si quelqu'un se réveille le matin, et il y a un verset qui lui tombe dans sa bouche, qui sort un verset de sa bouche, et Arezenevua Tana, c'est une petite prophétie. Rashi, Hishkim Amen Mitato, celui qui se levait de son lit, il se lève, donc Nafalo pasuk befi, qui lui tombe un verset dans la bouche. C'est une petite prophétie. Rabbi Yochanan avait déjà dit avant, d'ailleurs Rashi n'avait pas expliqué là-bas. Dans les commentaires, c'est discuté le pourquoi Rabbi Yochanan le répète et pourquoi, donc c'est encore une fois une des explications simples, c'est parce que c'était l'enseignement de Rabbi Yochanan avant, on a ramené ça aussi.
Et Rachid, donc, n'a pas expliqué avant, mais il s'est arrêté pour nous l'expliquer de Hishkim, s'il s'est réveillé, etc. Pour conclure, avec une halakha, donc, liée indirectement avec ce que nous avons appris aujourd'hui, une des choses qu'on a dit, c'est que Avonot Afsedurimlo, que ses fautes lui sont rangées pour lui pardonner. De quoi s'agit-il de ce rangement? Eh bien, dans le Rambam, Ilchot Shuva Perek Shlishi, halakha, le Rambam nous dit, lorsque on évalue donc les fautes de la personne avec ses mérites, on n'évalue pas, on ne lui compte pas la première faute qu'il a fait, ni le deuxième, seulement à partir du troisième. Et il dit que ça se passe comme ça. Si on trouve que les fautes à partir du troisième, ils sont plus que ses mérites, eh bien à ce moment-là, les deux premières fautes qu'on n'avait pas mis dans le compte jusqu'à présent, maintenant on le met aussi dans le compte puisqu'il a plus de fautes. Donc les deux premières fautes aussi sont comptées et on le juge surtout. Par contre, le Rambam continue, il dit, s'il s'avère que ses mérites sont plus que ses fautes, c'est-à-dire on regarde ses fautes à partir de la troisième faute et la suite, et on voit qu'il a plus de mérites, eh bien à ce moment-là, on fait passer ses fautes première en premier. Pourquoi? Parce que la troisième faute, elle est considérée la première, parce que les deux premières ont déjà été pardonnées. Même la quatrième, elle devient une première, parce que le troisième a déjà été pardonné, et ainsi de suite, donc de manière qu'on va lui enlever ses fautes-là. Après, le Rambam continue, il s'agit donc, c'est un yachid, c'est une personne, par contre le public, c'est différent, etc. Un sujet de chassidut, Be'ashgach pratit par providence divine, on est Motsai Shabbat de Parashat Teruma, et on commence à lire, on a déjà eu à Mincha ve'ata tetzaveh b'nei Israël, que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, toi tu vas ordonner, le peuple juif, qui vont te prendre de l'huile d'olive pure, concassée pour le luminaire. Pour allumer toujours les bougies de la menorah du candélabre. Et on a vu ici dans la Gemara, donc il mérite le Maor Shebet Torah, il mérite le luminaire de la Torah. Ça c'est le pasouk qu'on a ramené, c'est Ve'ichu Alecha, qu'on va amener Shemen Zaitzach, de l'huile d'olive pure qui est concassée. Alors tout d'abord on a expliqué Shemen, quand on parle de Maor Shebet Torah, le luminaire chez la Torah. Dans le Yerushalmi, le Rabbi ramène souvent, je ne vais pas regarder ce soir, mais il me semble que c'est dans Psachim, le Yerushalmi, il ramène le Korban Haïda. Le Korban Haïda, c'est le commentaire sur Yerushalmi. Là-bas, il ramène, dans le Yerushalmi, il y a écrit que si seulement les Juifs, ils avaient gardé la Torah, même s'ils m'avaient abandonné à moi, mais ils avaient étudié ma Torah encore, ils avaient gardé ma Torah, eh bien, Amar Sheba Yamarzir Alemutav, le luminaire de la Torah leur ramenait dans le bien. Alors, c'est ramené dans le Midrash, c'est ramené aussi dans le Yerushalmi, dans le Yerushalmi, il ramène le Korban Haïda, notre version, il explique aussi, donc, que c'est la profondeur de la Torah. En autre mot, c'est Pnimut Torah, la profondeur de la Torah, que le Rabbi souligne toujours. C'est-à-dire, donc, c'est la chassidut, comme d'ailleurs dans les lettres de mariage, le Rabbi dit qu'ils ont fondé un foyer éternel, etc., comme ils sont basés dans les fondements de la Torah Mitzvot. Il dit, le Maor, Torah, Zoy Torah Tarsid, le luminaire de la Torah, donc c'est l'étude de la chassidut. Le Maor, donc, ça se représente, donc, le luminaire de la Torah. Donc, chassidut, ça explique que le Maor, ça représente l'essence de la chose. Il y a ce qu'on appelle les Gilouim, les dévoilements, donc, des choses qui sont un dérivé. Il y a le Etzem, donc l'essence, comme ça c'est dans chaque chose. Quand on parle du luminaire, c'est la source de la lumière. C'est le luminaire, donc le luminaire de la Torah. De la même manière aussi chez le juif, il y a le Etzem du juif, il y a l'essence du juif. L'essence du juif, des fois, elle est cachée. Un juif, quoi qu'il arrive, veut toujours faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, c'est caché. Il y a besoin pour cela d'un Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui ordonne. Mais dans le sens profond des choses, le mot Tetzaveh veut dire Ve'ata Tetzaveh b'nei Israël, que toi, Moshe Rabbeinu, tu relis les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et par cela, qu'il lit les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu, Ve'ichu Alecha Shemen Zaitzach, par Moshe Rabbeinu, donc il dévoile, par le Moshe Rabbeinu, le Moshe de chaque génération, dans notre génération, donc le Rabbi, qui est le Moshe Rabbeinu de la génération, par cela, le Juif, il dévoile son Etzem, il dévoile son essence, son attachement à Akadosh Baruch Hu, pas juste théoriquement qu'il a dans lui, mais concrètement, que ça va s'exprimer dans ses pensées, paroles, actions. Et ça, donc, c'est le Maor Shebet Torah, c'est le luminaire de la Torah, la chassidut, que le Rabbi nous enseigne, et l'attachement donc au Rabbi. Et par cela, donc, il nous attache à Kadosh Baruch Hu, Tetzaveh b'nei Israël, qui rattache avec Orenzo, avec la Kadosh Baruch Hu, il rattache l'essence du juif, Shemen Zaitzach, de l'huile pure qui est concassée, et que Dieu fasse, que ce soit Ner Tamid, que ce soit une bougie qui soit éternelle, que cette force à l'éternelle, qui va nous amener Mashiach Now. Excellente journée.